Aujourd'hui, deuxième vidéo sur les engrais verts avec Yves Gagnon. Dans cette deuxième partie, filmée vers la fin août, Yves nous fait un retour sur les semis qu'il a fait plus tôt en juin et nous montre comment et quel engrais vert il met au jardin à la fin août. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Semences du Portage, boutique spécialisée dans la vente de semences et dans tout ce qui gravite autour du jardinage. Alors, bonjour Léandre, on travaille sur la deuxième partie de notre vidéo éducative sur les engrais verts. Alors, lorsqu'on s'est rencontrés la dernière fois, on était à la mi-juin. Là, on est rendu le 20 août, donc ça fait un peu plus que 2 mois. On avait fait un semis de facélie sur un retour de pois fourragé. Donc, on avait mis du pois fourragé ici au printemps. On l'a détruit avec le taille-herbe, le Weed Eater. Puis, sur les débris du pois fourragé, on a fait un semis de facélie qui est ici, en fleurs actuellement, une plante extraordinaire pour les insectes pollinisateurs. Donc, la facélie, je vais la laisser ici encore quelques semaines. Ensuite, je vais la détruire, puis je vais compléter la rotation avec un seigle d'automne que je vais mettre ici. Donc, pour mon appréciation de la facélie, je trouve que c'est une belle plante, intéressante pour les pollinisateurs, bonne production de matière organique, mais la densité de la croissance de la facélie fait en sorte qu'il y a des adventices qui se développent au travers de la facélie. Donc, j'ai été obligé de désherber ma facélie. Et moi, j'aime pas trop ça, désherber un engrais vert, parce que ça prend du temps. Le principe de l'engrais vert, c'est que ça assainit le sol, donc ça nettoie le terrain des mauvaises herbes. Et là, j'étais obligé de désherber parce qu'il y avait du pourpier un tout petit peu, il y avait de l'oxalide, etc. Donc, mon appréciation est mitigée dû au fait que la facélie n'est pas suffisamment dense au moment où elle s'installe pour empêcher la croissance des adventices. Et c'est un peu le même phénomène avec le trèfle incarnat qu'on va voir tantôt. C'est un bel engrais vert. Actuellement, il y a une belle densité, mais au début de sa croissance, les plants sont frêles un tout petit peu. Donc, il s'installe du mouron des oiseaux, de la stellaire, du pourpier aussi. Donc, j'ai été également obligé de désherber le trèfle. Alors que si on travaille avec du sarrasin, la croissance du sarrasin est très rapide. Ça crée un couvert végétal très efficace. Puis, il n'y a aucune mauvaise herbe qui s'installe dans un engrais vert de sarrasin. Donc, j'ai définitivement une préférence pour le sarrasin. Alors, on a semé du sarrasin lors de ta dernière visite. Alors, il est ici, le sarrasin, c'est celui qu'on a semé ensemble. Donc, encore une fois, sur un retour de pois fourragés, on avait semé le sarrasin sur les débris de pois fourragés, puis j'avais donné un petit coup de motobêcheuse pour enterrer à la fois les débris de pois et les semences de sarrasin. La levée a été très bonne. Là, le sarrasin, il est un petit peu avancé. Alors, on voit qu'il y a des grains verts qui commencent à se former. Je l'aurais enfoui un peu plus tôt, mais j'attendais ta visite donc pour montrer les résultats de notre semis. Donc, très prochainement, je vais passer le taille-herbe dans le sarrasin et je vais faire un semis de seigle également ici. Alors là, on va aller regarder des semis de sarrasin et on va faire un semis d'avoine pour occuper le sol là où des cultures ont été récoltées. Alors, Léandre, ici, j'avais une culture de laitue pour ma consommation. Quand j'ai eu consommé les laitues qu'il y avait ici, bien, le sol était à nu, je voulais l'occuper. Donc, j'ai fait un semis de sarrasin il y a à peu près 2 semaines. Alors, tu vois ce que je disais tantôt, la croissance du sarrasin, même quand les plants sont jeunes, c'est très, très dense. Donc, j'ai aucune adventice qui peut s'installer sous le sarrasin. Donc, c'est une plante extrêmement efficace pour assainir le sol et contrôler les plantes adventices. Le sarrasin gèle, donc je vais l'enfouir juste avant le premier gel d'automne. Donc de ce temps-là, il ne gèle pas avant la fin septembre, début octobre. Donc je vais le laisser en croissance probablement jusqu'à la fin septembre, puis je vais l'enfouir avec ma motobêcheuse. À côté, ici, on a une parcelle où j'avais mes laitues pour la production de semences que je viens de récolter. Alors, on en voit un plant ici. Ça, c'est de la laitue qui a fleuri déjà. Ça, c'est la fleur de laitue.
Une fois la floraison terminée, bien, il se forme des espèces de petits boutons comme ça dans lesquels il y a les graines. Alors, si on regarde attentivement ici, là, on voit que les graines sont formées à l'intérieur du petit bouton. On voit les graines ici qui sont bruns. C'est pas tout à fait prêt, c'est pas assez foncé encore. Donc, ce plant-là, je l'ai laissé un peu plus longtemps parce qu'il n'était pas tout à fait prêt, mais toutes les autres, je les ai récoltés. Alors là, j'ai un sol à nu. Je pourrais mettre de l'avoine. L'avantage de l'avoine, c'est que ça ne gèle pas. Donc, ça va rester jusqu'au grand froid de l'hiver, jusqu'au gros gel. Le sarrasin, lui, il gèle. Donc, il faut que je l'enfouisse avant le gel pour aller en chercher tous les bénéfices. S'il gèle puis il vient tout brun, bien, il y a moins de vitalité lorsqu'on l'enfouit. Donc, c'est vraiment intéressant de l'enfouir vivant. Donc, toujours le même principe. C'est un semi-manuel qu'on fait comme ça. Donc, 2 à 3 kg au 100 mètres carrés. Donc, c'est très facile ici. Je n'utiliserai pas la motobêcheuse. Je peux même mettre un peu de graines dans les sentiers. Mais là, on est rendu le 20 août, donc c'est pas mal la fin du sarrasin. Là, à partir de maintenant, ça va être de l'avoine, à peu près partout, sauf sur des grandes surfaces où je vais mettre du seigle. Alors là, pour enterrer ma semence, je vais tout simplement prendre une griffe. Ça, c'est la griffe Gardena que j'aime bien. Puis ça, c'en est une un tout petit peu plus large que je vais utiliser parce que c'est plus rapide, tout simplement. Donc, juste en donnant un petit coup de griffe comme ça, bien, j'enterre la semence. Donc, possiblement que ce soir, il va y avoir un petit peu de pluie, donc ça va favoriser la levée. Alors, j'ai encore des racines de mes plants de laitue pour la semence. Alors, les voilà, je vais les mettre tout simplement dans le sentier, puis je vais les récolter plus tard. Pas les récolter, mais les ramasser, devrait-on dire. Ça va s'en aller dans le compost. Alors voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Un petit coup de griffe comme ça pour enterrer la semence. Parce que si on ne l'enterre pas, bien, le germe va sécher au soleil. Ça fait que ça va donner exactement la même chose qu'à côté ici. Là. On va avoir une planche entièrement couverte de sarrasin. Donc notre sol est protégé de la battance des pluies, protégé du lessivage et protégé de l'érosion hydrique. Donc, quand il y a des fortes pluies, l'eau ruisselle et entraîne avec elle vers les zones basses les particules les plus fertiles du sol. Donc, on veut empêcher ça et on y arrive très bien en créant une couverture végétale avec un engrais vert, soit de sarrasin comme ça sur une planche ou même des engrais verts intercalaires comme on va faire prochainement. Alors voilà, pour le sarrasin, c'est déjà réglé. Voici, je vais laisser ma griffe là. Je vais aller chercher l'autre. Ma petite Gardena, ma petite préférée. Alors ici, c'est l'aspergeraie. Alors, j'ai des plants d'asperges ici. On voit un plant, 2 plants d'asperges, 3e, 4e, 5 plants d'asperges. Donc, c'est une aspergeraie qui me laisse de la place pour faire des cultures ornementales. Donc, j'ai mis 2 tournesols géants ici. Il y a des nicandras ici que j'aime beaucoup. Plantes ornementales de la famille des Solanacées. Magnifique fleur qui fait une espèce de petite lanterne, un tout petit peu comme les cerises de terre. Donc, je trouve ça très intéressant. Là-bas, la fleur rose, c'est une renouée annuelle que j'aime beaucoup, qui se ressemble. Il y a un ricin là-bas. Donc, vous voyez ici, le sol est à nu. Donc, j'aime pas ça laisser le sol à nu. Et je vais utiliser de l'avoine cette fois-ci, que je vais semer en surface, comme ceci, pour créer un couvre-sol qui va rester vivant jusqu'aux fortes gelées de novembre. Alors là, pour la démonstration, je vais juste faire cette partie-ci, mais je vais en mettre aussi en arrière une fois qu'on aura conclu le tournage. Alors encore le même principe qu'avec le sarrasin, on travaille le sol en surface pour enterrer la graine.
Donc voilà. Les oiseaux aiment beaucoup l'avoine, donc il faut essayer de le cacher le plus possible. On peut mettre un épouvantail, hein, ça fonctionne pour quelques jours. L'avoine et le sarrasin sont quand même assez rapides à germer. Donc l'idée, c'est d'effaroucher un tout petit peu les oiseaux les premières journées après le semis. Et voilà, c'est fait. Ma jungle de tournesol. Alors, juste pour montrer l'effet que ça donne de mettre de l'avoine en culture intercalaire, on a un très bon exemple. J'en ai mis il y a à peu près 3 semaines à travers mes zinnias. Ça, c'est une de mes fleurs préférées, fleurs coupées absolument splendides, plante jamais malade, très généreuse au niveau de la floraison. J'aime beaucoup associer l'orangé avec le rouge. Donc, je disais tantôt que d'établir un couvre-sol entre des végétaux cultivés, il y avait beaucoup d'avantages. Protection contre le lessivage, protection contre l'érosion hydrique. Mais l'autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a installé de l'avoine entre les végétaux, bien, on n'a plus de désherbage à faire parce que l'avoine va occuper le terrain et les plantes adventices, communément appelées mauvaises herbes, n'ont pas d'espace pour se développer. Et si jamais elles se développent, la compétition créée par l'avoine va les rendre très faibles et donc peu vigoureuses. Donc, à partir de maintenant, le 20 août, je vais semer de l'avoine partout dans mon jardin où j'ai du sol à nu et où j'ai de l'espace pour semer. Ici, c'est des citrouilles. Donc, je ne vais pas en mettre là parce que il n'y a pas assez d'espace pour mettre de l'avoine. Mais partout où il y a du sol, entre les poivrons là-bas, ça serait un endroit intéressant. Et si tu veux bien me suivre, je vais te montrer que j'en ai mis après une récolte d'échalotes et aussi entre mes plants d'artichauts. Alors ici, on avait fait un semis de facélie ensemble, encore une fois en culture intercalaire. Donc, on avait fait ça la dernière fois que tu es venu. Ici, ce sont les oignons pour la production de la semence. Alors, on voit que les fleurs ont été très, très bien fécondées cette année. On a eu de la belle température. Et une fois la fécondation faite, on a des petites capsules qui se forment. C'est pas prêt encore à récolter. Je dirais que dans à peu près une semaine, les capsules vont se colorer de beige, de brun, et elles vont commencer à s'ouvrir. Alors là, je vais couper ici, puis je vais rentrer ça à l'intérieur dans un grand cabaret, dans mon entrepôt où il y a un déshumidificateur. Donc, on avait fait un semis de facélie au pied des plants d'oignons pour la production de semences. Donc, ça a donné ce résultat-là. Donc, encore une fois, je le répète, quand on établit un engrais vert intercalaire comme ça, bien, il n'y a plus de binage à faire, il n'y a plus de contrôle de plantes adventices. Et c'est en plus très profitable pour la biodiversité. Maintenant, on va aller voir les artichauts. Alors ici, c'est mes plants d'artichauts. On voit très bien l'artichaut ici. C'est prêt à récolter d'ailleurs. Alors, ça va être bon ce soir pour le souper. Bon artichaut en vinaigrette. Alors, on voit très bien ici qu'il y a eu un semis d'avoine de fait. Donc, encore une fois que l'avoine est installée, bien, pas de problème d'érosion hydrique, pas de problème de mauvaises herbes. Et ici, c'est un semis de sarrasin que j'ai fait une fois les échalotes de Sainte-Anne récoltées. Donc, on voit qu'il n'y a absolument aucune plante adventiste qui se développe à travers le sarrasin. Alors, la dernière fois que tu es venu, Léandre, on avait une culture de sarrasin qui avait été établie ici en bordure. Et juste ici, c'était mes oignons que j'ai récoltés il y a 3 jours. Donc là, je vais établir du seigle d'automne dans toute cette partie-ci, sur le retour de sarrasin et sur cette zone-là où il y avait la culture d'oignons. Alors, je le répète, je l'ai déjà mentionné, mais le seigle est vivace. Il va survivre à l'hiver. C'est une plante exceptionnelle pour prévenir le lessivage. Donc, le seigle récupère tous les éléments nutritifs du sol issus de la décomposition du sarrasin, entre autres. Et tous ces éléments nutritifs sont fixés dans les organes aériens souterrains du seigle. Donc, c'est stabilisé sous forme organique pendant l'hiver. Le seigle reprend sa croissance
au printemps, puis quand il arrive à peu près à 15-20 cm, bien, je vais le détruire avec la motobêcheuse. Donc, c'est vraiment une plante extraordinaire, sauf que sans motobêcheuse, c'est un tout petit peu difficile à détruire. Tu sais, on pourrait en avoir un petit carré qu'on pourrait détruire avec une fourche à bêcher, par exemple, mais sur des grandes surfaces comme ça, on ne peut pas faire ça à la main. Donc, si on ne veut pas avoir de difficulté avec la destruction de notre engrais vert, bien, on va opter pour l'avoine, qui a l'avantage ou le désavantage de mourir pendant l'hiver. Donc, si je mettais de l'avoine ici, le printemps prochain, j'aurais un tapis d'avoine jaunie. Donc, on peut établir tout de suite des cultures dans le tapis d'avoine jaunie. Tandis que dans le seigle, bien, il faut vraiment le détruire parce que c'est un peu comme du chien-dent, du seigle. C'est tough, c'est joliment enraciné. Donc, ça prend 2 bons passages avec une bonne motobêcheuse pour le détruire. Donc, à bien y penser avant d'établir du seigle. Alors là, je fais mon semis de seigle et ensuite, je vais donner un petit coup de motobêcheuse en surface, comme on a fait pour le semis de sarrasin et de facili lors de ta première visite. Donc, la semence de seigle, c'est tellement beau à voir. C'est vraiment une belle poacée. On appelait ça des graminées avant. Maintenant, ça s'appelle des poacées. Alors, même chose, un semis à la volée comme ça. Toujours à peu près la même quantité, 2 à 3 kilos au 100 mètres carrés. J'y vais à l'œil parce que ça fait 40 ans que je fais des semis de seigle. Donc, je commence à savoir ce que ça doit avoir de l'air. Et c'est très beau du seigle. Ça a une coloration un peu rougeoyante. Donc, c'est vraiment une magnifique plante. Très bien adaptée aux conditions des pays nordiques. Beaucoup cultivée en Russie, en Pologne, en Allemagne, dans les pays scandinaves, où on mange beaucoup des pins de seigle. Le semis est terminé. Il reste juste à donner un petit coup de motobêcheuse très superficiel. On veut juste enterrer la semence et idéalement incorporer un tout petit peu les résidus de sarrasin pour pas qu'il y ait de perte d'azote lorsque le sarrasin va se décomposer. Alors ici, on est dans la parcelle qui a été établie en trèfle incarnat ou en trèfle cramoisi, donc il fait une très jolie fleur rouge, comme on peut voir ici. Vraiment un très joli trèfle. Mais c'est comme avec la facélie, j'ai été obligé de désherber mon trèfle incarnat parce qu'il y avait trop de pourpiers qui poussaient au travers, puis le pourpier, ça fait de la graine. Donc, un engrais vert que je suis obligé de désherber, pour moi, c'est une surcharge de travail. Si on veut le faire sur une petite parcelle puis d'établir un trèfle comme celui-là pour la beauté, bien, il faut s'attendre à avoir à le désherber une fois ou deux. Mais c'est quand même un beau coup d'œil. Et puis, les engrais verts, bien, en plus d'être utiles, ce sont de magnifiques plantes et très utiles pour la biodiversité. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.